Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame Kathleen Florestal. C'est avec plaisir qu'on l'accueille pour une deuxième fois sur le plateau pour sa participation à la rubrique Le Point. Elle était ministre de l'Économie et des Finances et aujourd'hui, c'est en tant que titulaire de la planification qu'elle est avec nous. Bonjour Madame Florestal, un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup et c'est un plaisir pour moi d'être à Radio Télé Métropole et encore un plus grand plaisir d'avoir l'opportunité de parler du ministère de la Planification et des problèmes, des solutions qu'on apporte et des projections d'avenir et ce qu'on veut réaliser. Effectivement, j'étais là une première fois et j'étais titulaire des deux ministères, mais l'émission s'était portée surtout sur le ministère de l'Économie et des Finances, avec aussi la particularité que les premiers mois de mon mandat, je n'avais pas totalement la maîtrise du ministère. Ça a pris du temps. Ça a pris aussi un changement de direction générale, entre autres. Et je peux dire que j'ai une bien meilleure maîtrise, ce n'est pas en termes de compréhension, mais en termes de pouvoir prendre des décisions et qu'elles arrivent juste qu'à l'employé, et aussi que ce que l'employé fait, que ça remonte à moi. Et j'ai trouvé un ministère dans une situation... Je connaissais le ministère de la Planification externe quand je travaillais au ministère de l'Économie et des Finances il y a plus de décennies, pendant des années, et elle rivalisait avec le ministère de l'Économie et des Finances en termes de la qualité des cadres et en termes du portefeuille qu'elle avait et qu'elle gérait. Et souvent, on faisait des travaux ensemble. Ce que j'ai trouvé est très loin du ministère que je connaissais, pas seulement en termes de capital humain. Beaucoup de cadres sont partis, et pour ne pas dire la majorité des cadres. L'effectif a augmenté, mais les cadres eux-mêmes, évidemment, il y a les tenants du ministère que tout le monde connaissait, il y en a qui sont morts, mais il y a beaucoup d'âges beaucoup plus jeunes, moins jeunes aujourd'hui, qui aussi ont quitté le ministère. Et ceux qui sont venus après, et il y en a, d'après ce que je comprends, ont peut-être une qualification meilleure. Et vu ce qui se passait au ministère, ils se sont arrangés, un bon nombre, à être mis à la disposition d'une autre entité. Et donc aujourd'hui, quand je suis arrivée, je vais aller rapidement là-dessus, j'ai trouvé un ministère qui physiquement était en délabrement, à part peut-être une partie du carré du ministre, mais les deux immeubles en arrière, les directions des cadres, j'ai été choquée, je ne vais pas rester là-dessus, et pour voir qu'il y avait du limon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était choquant, le cadre dans lequel on laissait évoluer certains cadres. Je pense que ça ne doit pas être le seul bâtiment à être dans cette situation. Il y a 3 bâtiments. Il y a un bâtiment principal et il y a deux bâtiments dans la cour qui logent encore beaucoup plus d'employés. Et on a fait des réparations, des rénovations. Nous n'avons pas fini. Mais dans le rythme, on ne peut pas aller très vite, malheureusement. Mais quand même, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a une amélioration nette du cadre physique interne du ministère, malgré que, jusqu'à présent, ils ne peuvent pas compter sur l'électricité tout le temps. Et parce que lorsqu'il n'y a pas assez souvent pendant la journée, pour ne pas dire tout le temps, le groupe électrogène tombe en panne. On se demande parfois si c'est une panne voulue, mais en fait, nous avons bien besoin d'un groupe électrogène neuf. On aurait dû déjà le faire. Nous sommes en train d'essayer de faire l'effort.
il n'y a pas assez de backup, de PS. Il y avait une ou deux directions qu'il y en avait, d'après ce que je comprends, mes dernières visites, il y a un seul à la DIP qui fonctionne, et comme backup. Il y a l'électricité, il y a la climatisation, et dans un immeuble à étage, pas bien aéré, et c'est plus que nécessaire, surtout que certaines des directions qui n'étaient pas bien aérées, il y a le personnel, le nombre de personnel dans une salle, pour moi, est supérieur à ce qu'on aurait peut-être voulu avoir. Mais je pense que le plus grand travail ou héritage que je pourrais laisser pendant mon passage, c'est de pouvoir restructurer le ministère dans le sens que renforcer de la manière qu'il puisse mieux jouer son rôle, qu'il ait les ressources matérielles et les ressources humaines qu'il faut. Cela ne veut pas dire qu'on va engager 10 000 personnes. On a aussi l'impression, à part le fait qu'il y a une large base, il y a un petit groupe de techniciens, très mince, nous n'avons pas un moyen réel de les évaluer. Donc, nous, en parlant avec plus d'un, nous avons réalisé que peut-être il y a des cadres qui sont au mauvais poste. Donc, dans la réforme qu'on veut faire, c'est de mettre à jour les procédures, parce que certaines directions, pas toutes, aussi de faire des profils de postes, et des descriptions de postes et des profils d'employés qui doivent occuper ces postes, et faire des recrutements internes avant de faire des recrutements externes. Nous avons réalisé que pour certaines tâches qui n'arrivent pas à se réaliser ou qui se réalisent lentement dans une direction, la personne peut les mettre dans la direction, tout simplement on ne lui donne pas la tâche. Ou bien la personne se situe dans une autre direction, elle a été employée, il y a la non-direction, et puis le reste du ministère ne connaît pas son existence. Alors, je ne voudrais pas vous interrompre, mais est-ce que le bâtiment où se trouve le ministère est la propriété de l'État ou c'est tout simplement une location? Ce n'est pas simplement une location, c'est une location qui fait mal. Et je l'ai dit depuis mon arrivée à plusieurs. Il y a 3 immeubles, 2 contrats qui totalisent 250 à peu près $1000 par an. Et depuis plus d'une dizaine d'années, si ce n'est pas plus. Et on aurait pu acheter combien d'immeubles avec cet argent de location? Je ne comprends pas. Et pourquoi nous sommes encore en location? Et c'est très lourd. Et c'est la situation actuelle. Vous devez jouer là ou pas qu'à Montréal? Ce n'est pas que je ne suis pas qu'à Montréal. Si je suis à Montréal, il y a une conjoncture à tout. Le premier chose que je fait, c'est parce que quand je suis venu en juin, je pensé que je n'étais qu'à faire une démarche comme ça. Ça devient plus compliqué. Si je n'ai acheté, si je n'ai pas acheté, je joins un côté que service qu'a logé qui propriété de l'État. Parce que nous ne pouvons pas continuer. Après 400 millions de dollars, nous avons dépensé en loyer. Et puis, il y a beaucoup de ministères qui se trouvent dans cette situation. C'est pareil, par exemple, je dirais même que le ministère du Plan est mieux loti dans le sens que les un seul bâtiment. Mais si on prend le cas du ministère de l'Éducation nationale, il faut gagner une dizaine. Dans ce sens, la ministère de l'Éducation nationale est la plus difficile. Mais nous avons 1, 2, 3 lots locaux. Une là-dedans, c'est unité de coordination et des directions départementales. Il était dans Delma, il était PL. Donc, toute direction, ça, je ne vais pas dire entassé, mais on a essayé de loger. Il y a un espace que nous n'avons pas fait l'autre bas avec eux. Dans un étage immeuble, c'est l'employé. Est-ce que tu es obligé de quitter côté? Ça fait partie de la réforme annoncée parce que normalement... Ce n'est pas la réforme, non. C'est les événements qui ont obligé à cette direction à venir là. Ils ne sont pas encore complètement opérationnels. Alors voilà pourquoi je parle de réforme. C'est parce que nous nous sommes entendus à donner ce titre à l'émission de ce matin. Entre la réforme institutionnelle et la coopération, la ministre Forrestal fait le point.
Alors, rapidement, la présentation qu'on fait sur la situation côté nous, moi dit, est-ce que ça fait partie tout de réforme, même si c'est sur le plan matériel ou encore sur le plan physique? Sur le plan matériel, la réforme pour direction départementale, plus que ça porte au prince là, nous voulons absolument renforcer la direction départementale dans la province. Parce que, pourquoi visiter toutes, moi, particulièrement à cause de la situation, et moi, nous visité ça au Cap là, qui en direction, qui est dans un complexe administratif, que le ministère de la Planification est censé avoir entretenu. Même jeune complexe dans l'État, même Zeb a poussé dans le mur. Et le ministère de la Planification, qui espace de guerre, il va même courant, son l'autre ministère qui a un ballon fil pour gagner un petit ventilateur, un petit lumière, etc. L'État cesse d'être majestueux. C'est pour moi. Donc, il ça. Et puis ensuite, il n'y a pas de moyen de locomotion vraiment pour aller faire travailler dans l'autre site dans le nord. Là. Nous, l'Emtal Jacques met l'autre jour, et je n'ai pas visité, mais je rencontré le directeur départemental là. Je n'ai pas visité parce que était en instance de déménagement. Il était fin qu'à prendre nouveau local nous louer pour yo parce que dans le local il était rat à cravette à manger. Donc et puis nous au moins acheter à la va-vite, nous t'a dit au moins motocyclette pour qu'à déplacer parce que direction départementale là grand pile rôle pour jouer. Il est censé jouer un pile rôle. En pile là-dedans dépourvu vraiment de personnel et gagne pas même gain local. Il y a un pas local. Et il y a l'autre, d'après le rapport nous recevoir, qui est dans l'état délabré. Je vais l'assurer que monsieur est plus fort là-dedans, dans le prochain mois. Et aussi, nous avons relevé personnel là. Il y a besoin de personnel technique. La direction départementale a un grand rôle pour jouer dans garder ça ONG a fait par rapport à ça, dit qu'il a fait. Donc, il n'est pas normal que n'y ait pas un moyen de locomotion pour y faire travail. Il y a deux fois, les pour y aller, c'est ONG lui-même qui, je connais son terme peut-être entourage mais campagne, mais qui ballon au libre. Comment qu'elle supervision institution, soit prend au libre. Oui, oui. Madame Florestal, et en général, il y a des émissions, le m'a fait, je fais effort pour me rendre émission, pour me émission de caractère didactique. Okay. Comme si que mon capitaine des menants, cap garder menants avec invité, moi toujours voulu que yo retenu un bagage, que yo apprendre un bagage, qui pas nécessairement obligé une nouvelle, une annonce, mais un petit morceau formation si vous voulez. Si pour le grand public, ne trouvez pas la j'espère que vous n'allez pas la trouver banale, la question. Si moi, je t'ai demandé, par exemple, en quoi consiste la mission du ministère de la planification et de la coopération externe? En 2 mots, 3 paroles, qu'est-ce que mon capitaine de Yatadoué écrit? La mission est vaste et multiple sur le papier. Planification a plusieurs volets. Pour faire planification, c'est pour connaître ça ou même fait, pour qui ça va faire, pour développement. Donc, il faut connaître qui ça va planifier. Il faut gagner assez d'informations pour planifier. Qui ça politique économique là, qui ça problème yoye. Ensuite, pour faire planification tout, c'est pour connaître qui ressources sont à disposition. Que c'est ressources locales, que c'est ressources internationales. Donc, ONG et organisations internationales et autres, bilatérales. Ensuite, c'est aussi pour connaître ça gagne dans tout territoire. C'est pour ça qu'on a une direction aménagement du territoire. Mais malheureusement, qui je dis, ça, on a parlé de ça après. Et l'autre rôle là, c'est appuyer dans la province et autorités locales et population locale là et faire information, entrer dans le plan pour nous-mêmes, nous connaissons la fait avec antenne panneau pour aider dans le local à gagner plus d'informations. On a dit grosso modo c'est ça, planificateur, et puis, mais ça tout le monde connaît et qui est incontournable, c'est le programme d'investissement public.
Donc, il y a 3 rôles qui ne vont jamais suspendre. Ça va veut dire fait toujours très bien pendant un plan. Et c'est qui, bon, on a dit deux directions dans une. C'est le programme d'investissement public là. Il y a une direction qui monte, il y a l'autre qui suit. Et tous deux aider à approuver, puis analyser fiche opération projet que pour analyser, pour nous dire, OK, tout va dans l'ordre, passer dans le ministère des Finances pour dire, il est libre de caisser si l'autre ça légal là pour faire au niveau financier, il rencontre tout ça. C'est le ministère des Finances qui a jugé ça. Kounia, l'autre rôle qui va jamais suspendre, c'est la direction qui a suivi ONG, qui a autorisation, qui recevoir demande d'autorisation. Chaque année, tout, qui recevoir plan, ça va le faire dans l'année. C'est recevoir demande de franchise et c'est recevoir à la fin de l'année et qui ça a été fait pour nous censés concilier ça a fait avec ça a pas de faire et nous censés concilier ça a dit pas le faire avec ça a fait et ça nous voulons faire dans le niveau national là. Dernière partie ça nous pas fait. Depuis des années. Ça veut dire depuis ONG mandé, nous seulement garder l'MD nous veut dire ministère pays nous garder s'il rencontrer bah légal seulement s'il y a papier que faut et puis ça dit que gagne comme l'argent à sa disposition etc. que gagne et puis nous baillons ça pour fonctionner. Mais nous pas faire rapprochement entre ça et le faire avec ça pays a besoin ou bien que le gouvernement a fait comme politique. Ça c'est pour nous faire pour y a vraiment appui à la politique nationale là. L'autre bail nous pas fait assez et gain de problème c'est engager plus et c'est ministère sectoriel d'après ça yo dit que y engager les autorisations mais là après les ministères sectoriels là pour y faire évaluation yo pas trop intéressé donc nous pral gain de réunion avec ministère sectoriel yo parce que ça nous observe tout gain de fois et ONG demande autorisation pour opérer dans le secteur disons humanitaire éducation et puis si yo ouais comme là c'est dans santé lié et puis en cours de route yo changer à travailler dans la santé mais yo pas d'autorisation pour travailler dans la santé et yo pas nécessairement gain qualification et pour nous-mêmes nous pas gain jugement sur qualification parce que nous pas gain médecin pour ça c'est le ministère de la santé qui peut appuyer pour nous faire travailler. À quel moment le pouvoir regarde le ministère, l'exécutif regarde le ministère du plan et de la planification lorsque le doit signer des contrats, des accords internationaux? Est-ce que c'est dans moment ça, les regarder? Je ne sais pas si c'est regarde. Je peux dire les échanges que nous avons avec d'autres ministères et avec peut-être la primature. Et c'est certain que l'échange principal, c'est sur le programme d'investissement. Deuxième, c'est comme nous sommes aussi le vis-à-vis du PNU, des Nations Unies, nous sommes le gouverneur des Nations Unies, toute agence des Nations Unies, que ce soit ça à faire avec l'autre ministère, c'est nous pour signer. Il y a des moments, c'est toujours qu'on attendait un pile, parler un pile qui a fait Madame la ministre sous nombre, sous quantité ONG qui gagnent en Haïti. Est-ce que vous contrôlez, est-ce que le ministère arrive à les contrôler? 2, est-ce que vous avez une idée de combien qui est légal, combien qui n'est pas légal? Nous connaissons que pour année ça, et chiffre là, dans tête, c'est parce que nous avons notre qui peut sortir dans la nouvelle liste là, avec ça, parce que chaque année, nous avons un devoir de réenregistrer. Donc, nous avons 150 et quelques pour année ça, qui remplit formalité. Donc, il y a 2 bagailles. Nous presque sûrs que gagne qui pas enregistré parce que gagne qui écrit pour dire nous que pas gain comme yo sussoir à opération. Ça veut dire pas de financement international là. Donc vous avez dit non, vous annoncé nous que pas. Oui, parce que yo une formalité pour yo remplir chaque année pour gain pour statut et yo écrit pour dire que officiellement et yo fait tout c'est pour moun pas l'utiliser non pour l'autre raison légale. Yo écrit pour yo dire que et est obligé sur son activité et faute de financement par exemple. Et d'après sa direction et qui gère ONG Odim, normalement Fanta gagne environ 300. Et il return pour si c'est retard vu conjoncture là avant de publier sac officiel là parce que sac officiel là servi l'autre organisation pour travailler avec eux.
liste qui publie dans yo dit c'est toujours dans nouvelle liste yo mettel. Yo les mandé pour qui ça nous dans moitié année nous pas faire. Yo dit que bon grand pile qui en retard me dit oui mais n'a publié ça pareil nous pas qu'à prétendre yo. Parce que déjà il y a 5 mois dans l'exercice ça passé. Alors nous trouvez que chiffre là petit par rapport à ça me décontendé. Qu'est-ce qui explique cette baisse? Il y a deux choses. Baisse là que nous constatons sous ça, nous connaissons, nous enregistrés. D'après DCONG, si mémoire fidèle, nous avons environ 300. Qui officiel, qui ont un statut, qui remplit toute formalité, nous reconnaissons. Pour année ça, il y a seulement 150 qui déjà remplit toute formalité. Là, on a parlé de ONG nationales et internationales. Et internationales. Mais il y a un pile ONG, d'après ça me comprendre, qui ne pas reconnaître. Donc, l'on publie ça qu'on reconnaît là. Tout le monde qui a fait affaire avec eux, a connaître pas dans liste là. Par exemple, si une organisation internationale ou bien même un ministère voulait passer par ONG, s'il ne pas reconnaître, il n'est pas censé passer par lui. Et l'ONG ne pas reconnaître là tout, pas qu'à prétendre qu'il y a franchise. Franchise là pour qui ça le bail? C'est l'État qui a cédé droit pour collecter l'argent et l'argent ça, il supposé que ONG, parce qu'elle pas dépenser l'argent, dépenser l'argent ça et plus pour qu'elle fasse un investissement développement. Donc c'est pour ça que c'est pour le programme que a fait, censé en ligne avec le programme gouvernement. Nous renonçons à une recette fiscale pour l'autre monde qui met en œuvre des programmes qui aident des populations. Dans toute ONG ça est-ce que nous arrivons, bon, il est vrai qu'on parle longtemps dans le ministère, mais est-ce que nous arrivons à superviser le travail? Est-ce que nous sentons les résultats? C'est ça, m'a dit. Pour ONG, ça partout dans la République, pas tellement dans Port-au-Prince, il y a tout partout. Et nous avons une situation que la direction départementale presque. Pas qu'à superviser, pas qu'à évoluer. Il n'y a pas de moyens matériels, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de matériel roulant. Donc, superviser entre guillemets. Et c'est ça qu'on a essayé de changer. Pour nous, cap vraiment, premièrement, nous sur le terrain, on ne quitte pas au prince dans la situation là, on dit en province. Normalement, il était de café depuis le machine ou motocyclette, depuis le personnel qualifié qui a fait. Mais depuis des années d'après ça, moi, j'ai l'impression de délaisser la direction départementale. Madame Floristal, vous êtes ministre du plan, de la planification et de la coopération externe. Et lorsque, ça y a environ un mois, on apprend que Donald Trump pas sorti pour danser collé avec USAID, comment tu as accueilli la nouvelle ça? Bon, c'est pas une nouvelle pour moi. Parce que sous suivre politique américaine un peu, ou t'es qu'à anticiper. Et dans tout ça, on a parlé avec Bayer, et c'est pas seulement USAID directement. Même l'organisation internationale là, t'es un point d'interrogation sur ça et appui États-Unis pour allier dans l'institution internationale là. Nous tous ont hésitation qui vivent ça qui peut le passer. Parce que l'ité dit clairement dans le premier mandat là et pendant la campagne, il n'y a pas ouais dans le système international là tellement et d'aide et tout ça. Donc moi-même inquiétude m'était aller au-delà de USAID. Était allé qui ça américain pour le faire dans la Banque mondiale, qui ça pour le faire dans BID. Parce que dans la Banque mondiale que je connais bien, si américain c'est pas eux même qui premier bailleur, mais si ils mettent veto pour faire certains bagailles, avec poids en termes de vote, nous banane. Donc, il n'est pas étonnant, peut-être Jean le fait là étonnant, mais le fait que le couper de manière brute, oui, ça, nous pas t'attendre à ça. Et dès que nous apprenons y a-t-il une possibilité de réaction, de réponse ou d'adaptation? Moi, c'est adaptation pour nous faire parce que même les Américains, même ils ont essayé de répondre
Et dès que elle a été plus ou moins officielle, nous faisons un compte avec l'ambassadeur américain. Ça et rien pas vraiment définitif, mais nous connaissons que tu as pile de demande de waiver que tu as demandé pour Haïti. Donc, nous étions derrière, nous pas parler de lui jusqu'à ce que nous connaissions si le waiver a passé. Il y a un petit waiver passé pour certaines, pas seulement pour Haïti, pour certaines maladies, etc. Mais la réalité est que, d'après données nous gagnons et de ça nous comprendre, c'est que c'est bien important pour nous dans l'aide américaine. Je ne vais pas mettre les sécurités parce que je ne sais pas dossier bien qui ça le bail comme aide. Mais c'est santé. Donc ça t'inquiète en pile parce que au dehors de Port-au-Prince, c'est surtout le centre de santé financé par USAID qui a fonctionné. Donc la réalité, il y a un pile cob qui est coupé. Donc il faut nous joindre l'autre source de financement. Et particularité USAID, en pile, et, pour ne pas dire presque tous, puis il faut que le projet ne pas passer dans le budget. Ça veut dire que c'est eux qui informent, mais ça a fait, ils vont exécuter pour eux, et nous au courant de combien, dans quel secteur ils opèrent, etc. Est-ce que c'est normal que c'est comme ça fait? Parce que là, si bien comprendre, il y a une organisation internationale qui décide d'investir dans tel domaine, dans tel champ, alors qu'elle n'a pas suffisamment qu'on ait terrain. Pour qui ça que vous voulez dire USAID? Entre autres. Les comptes terrain. Les comptes terrain, ce n'est pas ça que je dis ici, c'est ça qui est normal. Là. C'est comme ça que USAID fonctionne. Même quoi que dans ça, la fait à tout, il y a un dialogue direct avec différents secteurs. Et puis il décide de ça la faire. Alors, je pense que est-ce que le pas plus normal que dans la même conception projet, l'État t'a impliqué là-dedans pour être capable de connaître quelle réponse appropriée ou adaptée apporter à tel besoin, par exemple, ou à telle demande? De ça, je vive moi-même dans le ministère des Finances, particulièrement, aide USAID était qu'on va discuter avec le ministre. Je n'ai pas avoir certitude pour l'autre secteur. Et ça ne veut pas dire tout ça, regarder l'économie en discuter avec elle, mais il y a de aide l'IBAI directement au ministère, discuter avec le ministre. Et je ne peux pas assurer que c'est même pour santé, pour conditions féminines, etc. Mais il y a de aide l'IBAI payée, par exemple pour démocratie, etc. C'est plateforme société civile là financée. Les paiements de l'État, c'est d'accord. Vous comprenez ça? Bon, l'ICA peut être échangé, puisque vous parlez avec tout le monde, pour gagner plus d'informations et puis il prend une décision. Mais ce n'est pas tellement pas parler avec le monde, c'est que il n'est pas passé dans le budget. Non? Donc c'est eux qui ont l'information, parfois avant et après. Mais ça, ils n'ont pas le fait. Mais ça, ils ont réussi à faire pour l'année. Mais ils ont toujours annoncé de montant. Et je ne pense pas que Haïti, c'est le seul pays qui n'a qu'à ça. Et il n'est pas dérangé que c'est eux qui exécutent, pourvu que ça corresponde à un besoin structurel et un besoin conjoncturel, vu faiblesse, disons, organisme l'État. Mais parallèlement, et ce n'est pas que je parler pour tout le bailleur, parallèlement que nous quittons le bailleur à faire exécution par des tierces, il faut avancer pour renforcer la structure de l'État. Pour que, dans un temps X, c'est la structure de l'État qui a exécuté. Mais le premier bail, c'est crédibilité et structure de l'État. À part le fait que la structure de l'État a des moyens personnels, en termes de personnel et capital humain, pour exécuter, il faut avoir confiance que là, passé comme là par l'État, que la fait selon les règles que vous entendu avec le gouvernement. Donc, c'est deux volets ça. Moi-même, pour être pratique, je songe pour aide et pour sécurité alimentaire que les fonds monétaires. Et le gouvernement a lutté pour passer par l'État. Maintenant, qui te prend pour mettre des structures en place pour le cas transparent et répondre à souci de gouvernance là, il fait que l'année dernière, c'est juste dans fin d'année
que comme la décaissé. Et une capacité l'État tout pour le cas DPC. Je connais que gain de monde les MT fait venir qui a discuté qui dit je regrette que pas juste bail on organisme international et soit pas mon bien monde distribuer à personnes vulnérables. Le seul problème avec ça c'est que gain de organisme prend entre 5 jusqu'à 25% de cob là. Pour yo cap faire pour nous. Mais où j'en ai le projet sous bureau leur entrée dans le ministère, où j'en ai le projet en cours d'exécution. Je joigne et pour des projets, c'est PNUD là seulement, qui vraiment travaille avec. Chaque agence, je viens même. Il y a des projets qui étaient campés pour des raisons administratives que je ne comprends pas, que je ne dis pas comprendre de manière gentille. Donc, ou bien on doit comprendre. Que je me débloquer. Il y a de l'autre, par exemple, pour coopération espagnole, ce qui est regrettable, nous faisons réunion avec eux. Pratiquement tout projet qui est financé, ils ont gagné un gros portefeuille et ils ont gagné comme ils ont aidé. Ils ont bloqué parce que l'entité, y compris plan, pas bail pièces justificatives assez pour couvrir comme ils étaient dépensés. Donc tout bail bloqué. On a essayé de débloquer là pour nous si nous avons une enveloppe, par exemple de l'Espagne. Et nous avons prendre une par une, mais l'autre bail là, c'est que coopération externe là, comment on a dit ça? Il paraît dans le plan seulement. Par contre, si je dit ça déjà. Par exemple, plan, c'est marché, l'obligé marché, dans le ministère, beaucoup d'agences externes, pour qu'il y ait information, ce n'est pas normal. Je ne plan pas jouer rôle. Peut-être parce qu'il était dénudé, mais aussi parce que l'autre ministère prend l'habitude de faire travailler et puis retirer le mandat dans la main. Donc, au moins, c'est pour nous donner des données. Mais ça nous fait, comme moi-même pratique, nous prenons des données, ça qui veut travailler avec le plan, même ça qui ne veut pas travailler avec nous, mais vite, vient une bonne information. L'autre qui n'a pas à Haïti depuis quelques temps, je cherche qu'on est pour qui ça, qui n'a pas par exemple, et qui pas pas citer pays que n'a essayé approcher Kounia parce que nous comprenons que tu as voulu bail certains types d'aide mais yo pas l'habitude bail mais yo disposé bail. Gen l'autre qui compte faire de rôle traditionnel par exemple nous pas faire de nous discuter avec OIF pour yo ka gon partenariat avec parce que nous voulons exercer ça faire un projet de reconstruction de capital humain. Ça veut dire qui ça? Mais faire des partenariats avec l'université, faire des partenariats avec d'autres institutions nationales et internationales. Ça ne pense jusqu'à présent, c'est TPA avec unique. Et puis OIF pour nous atteindre provinciaux. Parce que dans le dialogue avec eux, nous apprenons que il y a des structures dans beaucoup de villes provinces. Nous n'avons pas de temps pour nous construire. Nous avons fait à l'avenir. Mais si nous avons utilisé structure, si nous avons fait des cours de formation pour métier, pour informatique, nous avons utilisé structure, c'est sous ça la prochaine. Madame la ministre, nous parlons pour pause là. Mais avant pause là, je pose une question. Par contre, est-ce que parole ça a tombé dans les oreilles? Il y a un peu de monde qui a parlé. On dit que il y a des projets qui sont intéressés, investis en Haïti, ou bien viennent exécuter en Haïti. Mais leur contacter des gens qui sont très bien placés dans le gouvernement, à la vérité, je ne sais dit qu'ils parlaient du ministère de la planification. Côté, c'est pas c'est comme si vous avez senti ça, me dire. Non, m'a côté. OK. Et moi, j'ai toujours dit que chaque fois, ils approché des gens pour ouvrir la voie pour exécuter des projets. Moi, on dit poser des questions. Yo même qui a facilité combien y a besoin comme projet ça. Combien y a besoin, combien y a prêté pour yo, qui pourcentage y a besoin là-dedans. Est-ce que nouvelle ça va pas jamais tomber dans les oreilles?
Bon, je ne vais pas dire comme nouvelle. Bon, je dis parole, je dis parole. Oui, Est-ce que parole, ça va pas tomber dans les oreilles? Je ne sais pas quoi, moi, ici, pas tant de paroles. Et c'est, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas preuve sur lui. Mais d'après l'expérience, parce que je suis dans le ministère des Finances tout, avant de partir. Et pendant là-bas, tout, et je ne peux pas même parler de gens qui ont investi. Gain de expérience, je partage avec l'organisation internationale là, qui pas gay. Et qui a expliqué pour qui ça toute hésitation, parfois, pour y laguer comme là dans le secteur public. Je ne crois pas que nous prétendons que tout fonctionnaire, tout responsable politique est toujours honnête. Je ne crois pas que nous prétendons ça. Donc, je n'ai pas d'informations concrètes, je n'ai dit X, Y, tu prends un pourcentage. Même quand on a des rumeurs, je connais les gens 10%, 20%, 30%, je entends dans la rue à concours tout haïtien. Par exemple, non, par rapport à l'eau sur le souterrain, ça tout. C'est pour gouverner pas, moi besoin de connaître. Est-ce que toute autorité entend des rumeurs ça? Par exemple, il y a des gens qui ont pile l'argent, qui t'a intéressé à investir dans tel ou tel domaine, dans l'hôtellerie, Comme haïtienne, j'entendais l'avant-ministre. J'entendais pendant ma évolué dans la carrière. Et une fois, je suis venu en mission ici, et avec Fonds monétaire, parce que toujours font réunion avec l'autre bailleur, afin, là, été convenu, à faire mission. Et puis, moi, tout bailleur, a fait des plaintes pour que ça Fonds monétaire bail parce que il y a corruption, il y a ceci. Et puis, devant, je vais un exemple concret. Et là, ça, je suis fâché. Je me dis, bon, nous avons accès. Nous avons accès à président de la République. Et moi, je connais, je connais déjà le président. Nous ne pas jamais dire ça. Nous ne pas jamais dire structure l'État rien. Si nous avons preuve baili, quand s'il pas fait rien. Wakal dans la radio dit, mais ou te bail premier ministre, te bail président d'information, dit quitter mon yo a volé, mais ou pas cap faire Haïti ça. Dit que vous avez information et que vous avez cob cap distribué mal pour qui ça, etc. Et là, ça, c'est tout Haïti qui fait mal. Et moi, je vais un exemple, tu as un projet Banque mondiale et qui était mal passé. Dans le langage international, là, il y aurait le détournement de fonds et c'est un détournement de fonds. Mais son cas, on représente un résident qui a besoin de plaire, et ça c'est à vie PAM, plaire un président. Il prend un cob qui était préposé à un projet, là, le finance son bail président deal. Sans, il pas passer par quoi et Banque mondiale là, officiel là, il faut avoir un paquet de validation avant d'arriver décaisser. Comme ça, Thérèse avait dit, on dit 50 pour faire un projet route. Là, elle fait un projet président Mandela-Vel, un bon petit projet. Ça, c'est un détournement de fonds. Mais là, elle a sorti. Je dis ça, Haïti corrompu. Mais, quand l'Américain m'a dit, il texte tout tango. Haïti corrompu, je ne peux pas certifier que pas un cop qui a dans la poche, mais on va être certain, c'est que ces représentants résidents de la Banque mondiale là, qui fait. Pour faire gouvernement plaisir, pour faire pouvoir plaisir. Oui. Kounia, ça qui passe, non Haïti passé dans la boue, le représentant lui-même est déplacé. Et là, on dit qu'un pile projet, c'est comme si c'est poudre aux yeux. Projet à signer, gouvernement approuvé, mais tout l'argent était dans le pays côté que l'argent, en fait, qui signe pour projet ça. Problème, ouais, effectivement, t'es une époque, surtout après le tremblement de terre là, et il y a un pile projet qui était pour assistance technique, payer consultant. Donc comme là-bas, il y a en Haïti en dollars, non? Il est tout payé là-bas. Il n'est pas même passé par la Banque centrale. Et il y a l'autre tout, comme tu as de pour passation de marché, en pile film nous pas de répondre à l'exigence. Donc à l'époque, je me songeais et j'ai l'impression qu'on a une idée qu'on s'est faite et avec le ministère des Finances entre autres, c'est de voir comment on a couponné un projet pour film local yo cabidé. Parce que si pas un film local qui a une surface pour faire un projet aussi énorme,
international a toujours venir faire projet. Donc, c'est pour présenter et projet en gens, pour film local, qui bénéficier de lui si possible. Parce qu'il y a de grandes mobilisations matérielles, c'est pour film local la fait. Donc, c'est vrai, souvent, il y a un pile cop qui passe dans l'assistance technique, mais nous complices tout. Parce que, dans qui ça nous complice, depuis ce samedi, souvent, depuis au fond cob, nous signons. Là, je dis nous, je dis, et les gens qui n'ont pas nous signons, et bien encore Haïti. Et le regardez près. Et pour ça, il y a des fois, je dis, ah, il y a telle assistance. Je dis, pas signer. Je dis, oui, mais c'est. Je dis, pour ça, mal signer. Après ça, je dis, son cob, Haïti. Et je ne sais pas pour qui ça, nous avons besoin d'assistance. Donc, pour ça, pour me signer. Ou pas justifier lui, ou pas raison d'être. C'est-à-dire que, quand ce n'est pas priorité. Donc, tout comme ça, après entrer que appui Haïti. Et ça me besoin financier. Il n'est pas financé. Mais il y a présenté une offre pour telle étude. Et l'autre problème là tout, que je remarque, que je viens de joindre dans le ministère là, et grand pile travail technique qui pas de fait. Et grand pile monde qui t'a voyagé, mais voyager n'a pas payé sous l'État. Parce que vous payez pour nous. Donc, depuis que je joins, moi-même, je connais grand pile monde qui est fâché. Là, je viens, là, je dis, ah, il y a telle réunion, qui est-ce que je me dis, mais pour qui ça me va, est-ce que j'ai un dossier, est-ce que j'ai une position à prendre, etc. Oui, mais ce n'est pas le ministère qui a payé. Je me dis, non, ce n'est pas parce que le ministère n'a pas payé qu'on va voir un monde, ce n'est pas un dossier. Merci beaucoup, Madame Florestal, Kathleen Florestal, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Nous allons pause là, on doit prendre une petite pause et puis nous tourner. Faut me retourner pour comprendre et permettre au public de comprendre la priorité au YouTube. Nous allons entrer plus en profondeur dans les réformes que vous annoncez et que vous pouvez le faire au niveau du ministère. Que vous commencez à faire. Alors, après ça, nous tourner. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, la ministre de la Planification et de la Coopération externe. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lisa Loto. Notre invité, la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame Kathleen Florestal. Bon, je vais annoncer que nous pourrons entrer dans la réforme qui est déjà initiée apparemment. Mais en nous, priorité. Aujourd'hui, en Haïti, priorité responsable, c'est sécurité et élection. Nous dit que bon, croissance, appui aux populations. C'est ça. Dans quelle place priorité ça, dans quelle place dossier ça y dans priorité sécurité, élection, croissance de la population. Dans qui place yo? Bon, ce sont des directives par Premier ministre, par CPTA. Donc, yo, en haut, tout ça n'a pas fait. Mais en tant que ministère de la Planification et de la Coopération externe, nous plus dans plan dans la croissance avec des populations que dans ça. Mais le map des populations, c'est pour faire un point très important. Le ministère n'a pas exécuté le projet, il n'a pas de vocation. Nous sommes dans une situation côté le ministère a exécuté ce projet. Mais ce n'est pas rôle pour exécuter le projet. Il a coordonné un projet multi-appui stratégique, il a coordonné un projet multi-institutionnel, qui est interinstitutionnel, mais ce n'est pas lui qui peut mettre en œuvre. Il n'y a pas de structure pour mettre en œuvre. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise conception de rôle parce que il était fait pendant les dernières années. Donc tout le monde n'a pas attendu à ce que le ministère tout font bonne l'autre bail qui pas vraiment d'après dans mandat. Et l'autre bail la loi dit stratégie qui ça nous aide. Je me dis tout à l'heure et Nations Unies c'est nous gouverneurs pour Nations Unies et c'est Nations Unies qui est une principale partenaire dans la élection et sécurité. Mais surtout élection. Donc, il a décidé avec le Premier ministre, avec CPTA, mais les documents viennent pour l'officialiser, c'est moi pour signer. Même pas participer dans la négociation. Parce que ce n'est pas dossier. Seul les documents fin négociés, élaborés. Si c'est les Nations Unies qui voient le draft là pour me signer,
même si ce n'est pas élection, si son document est, par exemple, les droits de la femme, ça arrive tout, ONU Femmes, mais assurer que le secteur d'accord avec ça. Je ne suis pas capable si on va pour un secteur, et puis le secteur n'est pas au courant ou bien pas nécessairement d'accord. Donc, dans ce qui concerne l'élection, et particulièrement, il faut me dire qu'avant même les Nations Unies, par la même comme le ministère des Finances, on a fait basket fond, mais le secteur lui-même et contacter le cabinet pour dire besoin d'aller vite dans ça. Donc, nous faisons réunion avec eux d'abord, et puis après, nous faisons réunion avec NUD. Mais lorsque réunion faite dans la primature, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas obligé là-dedans, parce que ce n'est pas vraiment le domaine. Kounia, et pour priorité croissance avec répondre à besoins de la population, c'est dans le programme d'investissement. Nous avons des directives claires de Premier ministre et Fizeme et des directives claires sur qui ça peut prioriser. Parce que tout secteur voit budget rectificatif qui allait au-delà de nos moyens. Donc, qui j'en a fait sélection, nous faisons une première sélection sur base critères complètement objectifs que le bail là. C'est-à-dire, c'est pour un projet, pour l'inscrire dans le rectificatif là, c'est pour dès le 1er mai, au plus tard, les opérationnels. Pour ne pas perdre l'habitude, mettons montant qui a pris une année pour décaisser, mais on met le sous-budget, bien qu'on n'ait pas décaisser avant de faire l'exercice. Alors que, donc, il bloque un cob que nous avons besoin. Et on fait comme ça, il bloque le cob là, septembre, il y a 90% cob là toujours, il met le sous compte d'opération, et puis, nous pas vraiment de moyens pour nous suivre. Et ça, c'est une dans ça que je te dis. Kounia tout, et li te dit prioriser tout ça gain pour avec force de sécurité. Projet rectificatif là pour qu'on vote. Budget. Et pour qu'on budget pour qu'on approuver. Mais nous travaillons pile là-dedans et nous avons presque certitude que partie sécuritaire pas de objection à moins que un problème en termes d'élaboration, c'est-à-dire que avec directive nous avons dans proposition nous faisons ça la police ça la même demandé nous mettons le concours montant nous pas moyen. C'est dans l'autre secteur nous faisons un pile réunion et pour nous voir qui ça la porter à la croissance à court terme, qui ça la porter à moyen terme. Et qui ça la porter comme soulagement à la population, comme circulation d'argent. Donc dans ce cadre, nous avons que le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et le ministère TPTC, très important, tant pour frayer route croissance, tant pour créer emploi dans ça la faire. Et puis, il y a l'autre ministère, par exemple, le ministère de la Jeunesse et Sport, qui offre alternative à jeunes, à gang. Et raviver le jeu. Pourquoi vous reprenez pour moi le ministère Jeunesse et Sport qui est capable d'offrir des alternatives à jeunes, dans la limite possibilité. Pour y parler dans gang. Pour y parler dans gang. Ensuite, le ministère Conditions féminines, qui ont un ministère transversal tout, il y a un aspect féminin dans chaque temps fait. Au contraire, une réforme fait c'est nous produisons des indicateurs d'impact et nous baillons un tableau de bord face à ça pour y remplir, pour y dire combien de jobs il a créé, combien de filles. Malheureusement, c'est à peine si moitié ministère rempli et nous réalisons que n'y a pas de capacité pour y faire non plus. J'ai monté le projet. Donc, nous-mêmes, le ministère du Plan, nous avons rencontré toute entité publique qui est sous budget. Nous passons 2 semaines à faire ça seulement pour nous garder qui problème qui gagne dans FIOP, fiche d'opération de projet, pour nous vraiment côté problème là pour que ça ne pas décaisser, il y a des problèmes de capacité, mais il y a l'autre petit problème et nous dans capacité nous te dit l'un fin budget rectificatif là qu'on nous pas faire formation ciblée et pour les ministères, là nous fait 2 semaines à nous tendre un peu problème yo. Donc nous faire formation ciblée. Le ministère des Finances a fait une formation, tout, nous pouvons décider si nous faisons ensemble. Par contre, si je réponds à la question. Non, alors, je vais dire que dans la perspective de réforme qui est initiée, avant de dire jusqu'où vous voulez aller avec le processus de réforme, moi intéressé qu'on est-ce que vous arrivez à identifier les vrais obstacles? Je ne peux pas dire que
à identifier tout obstacle parce que c'est chaque jour m'a découvrir gain l'autre mais gain obstacle et de mon dedans qui parle des changements résistance au changement gain de information mandé yo virer tourner yo pas baoul et puis après ou apprendre ni ou peut-être après 4-5 demandes et puis là yo baoul à moitié gain de projet m'te fait discipline rencontrer toute agence Nudio et l'interne ministère des Finances tout pour me connaître normalement c'est technicien qui là me dit non mais me là je veux connaître exactement chaque projet ça a fait parce que ça me gêne c'est que pratiquement projet fait en dehors de ministère et puis me pas comme ça qu'a passé là-dedans. Est-ce qu'on a dit c'est madame Florestal qui pas comme ça qu'a passé là-dedans comme actuel ministre ou ça a toujours été ainsi? Ma lecture, c'est que mon prédécesseur avait beaucoup délégué. Ma lecture. Mais au-delà de ça, en déléguant tout au directeur général et aux directions yo, et parce que l'MVNI me dit ça, que nous changeons ministre, nous changeons façon de fonctionner. Nous changeons pratique. Nous changeons pratique. Gain là-dedans fait comme si il a collaboré. Et c'est là m'a prend contact avec bailleur. M'a pas prendre un tel dans quelle réunion, ministère du plan décider tel bail, me dit ministère du plan, qui est-ce qui était dans la réunion? Pas de voyer personne. Kounya même si ou nommé un monde ordonnateur en projet, il est censé retourner venir joindre nous, les gains de décisions stratégiques pour prendre pour dire ministre, mais ça qu'a discuté là, soit à rien, même prend comme position. Il a juste décidé. Il m'a changé ça. Donc, grand pile monde, je ne vais pas utiliser de termes après monde dit m'attaquer, mais un groupe assez solide de résistance. Au changement. Résistance au changement. Ils étaient maîtres et seigneurs, ils ont dirigé COB, ils ont dirigé le projet. Pour quelle raison tel côté, sans nécessairement. Ouais, parce que ça comique là, c'est que quand il y a un pile plainte, l'aime vini. Moi, pas grand pile cadre. Cadre qui était yo. Mais c'est compter sur yo. Récemment, je fais deuxième étape là, parce que nous avons fait un petit nettoyage et contractuel. Comme ça, nous connaissons qui est-ce qu'il a vraiment. Et nous seulement Kembe, monde que nous connaissons qui là et qui a travaillé. Qui a travaillé là, c'est le directeur qui dit oui, nous ne pas entrer. Je ne vais pas entrer dans aucun pouvoir discussionner. Il y a des gens qui relèvent pour moi, je ne dis pas qu'à faire ça. Parce que pour un processus qui est transparent et pas de discussion là-dedans. Donc, je ne vais pas reprendre le monde parce que un monde qui a un pouvoir, mais un monde qui a un corps, dit je ne vais pas reprendre personne. Le processus là, je dis mais c'est pour chaque direction prendre responsabilité. Dis-nous qui est-ce qui a travaillé vraiment. Et c'est là où je me sens rassuré, je me suppose. Et je me suis que gagné là de protéger les amis quand même. Mais au moins, il y a un bon monde que nous réalisons pas même ici, qui a touché depuis 2-3 ans. Donc, nous ne pouvons pas renouveler le contrat. Évidemment, ça fâche un peu le monde. Quand nous commençons à garder les fonctionnaires, à cause d'un incident qui vient en direction, et puis information que nous connaissons pour me faire. Situation due en Haïti, ce n'est pas intention nous pour nous révoquer le monde, mais ce n'est pas acceptable pour un bon monde à toucher. Il n'y a pas même ici. Il n'y a pas fait aucun travail. Alors que l'autre employé a venu dans des situations très difficiles. Et ces derniers jours, sous balle, viennent travailler pour toucher en monnaie. Et puis vous-même, vous ne pas venir du tout ou à l'extérieur, continuer à toucher chèque, continuer à toucher avantage social. Ce n'est pas normal. Moi-même, je me critique pour lui. Je ne peux pas prêter là parce que j'ai besoin de jeunes plus comme pour me mieux servir à cap travail. Donc, c'est ça l'objectif alors? De renforcer, d'appuyer ceux qui veulent travailler. Il y a un petit cas de formation, un bail de formation. Il y a un autre problème tout que me réaliser, mon peut-être pas bien distribué. C'est pour ça que je vais faire appel à la candidature interne.
C'est là où parle à moun, ou apprendre, oh, il a telle capacité. Mais vous mettez le nom dans l'autre direction, parce que c'est peut-être là où vous avez là. Donc, ça, c'est pour me garder. Et puis, vraiment, pas qu'accepter que certaines directions comportent comme si c'est eux qui mettent tête. Il n'y a pas personne pour y répondre. Et ça, son bail nous joindre dans l'État à faire privatisation de dossier. Bon seul monde qui est responsable du dossier, sous gon bail, si moun n'a pas là, le ministère a bloqué. Ça, on ne va pas quitter comme ça. Alors, on passe dans 2 ministères. Est-ce que vous avez l'impression que le problème est un problème général dans tout ministère? Par contre, pour l'autre ministère, je dis, je vivre dans le ministère des Finances. Je dis de l'expérience, on ne peut pas comparer le ministère des Finances, je dis, avec le ministère du Plan. Pas de comparaison du tout. Le ministère des Finances, il y a un pile cadre, il y a un pile procédure et il y a un pile respect procédure. Ça ne veut pas dire que pas de place pour perfectionnement, non? Pour faire changement. Mais je regarde dans les employés, l'MT ministre. Si on a une mise en disponibilité ou bien un congé, moins de mois que date la fini, je vais envoyer une lettre de mise en demeure si on n'a pas tourné. Dans le plan, il y a des gens qui parlent de 2-3 ans, c'est qu'on m'a posé la question que pas aucune diligence qui fait. Donc, on ne peut pas comparer ça. Et dans le ministère des Finances, souvent de faire un certain travail, il y a promettre tout un travail dans certaines qualités, ou comment elle, etc. Mais grand pile travail, et c'est ça que je veux, qui est obligé de faire dans le bureau ministre. Je veux ça. Je veux pour structure faire travail là. Parce que le bureau me l'a parlé. C'est pour structure qu'a fait travail là. Incapacité de faire travail là. Il y a un câble. Mais jusqu'à une certaine limite, c'est pour ça que je me dis qu'il y a un complément d'information, mais nous pas qu'à comparer le ministère des Finances au ministère du Plan, loin de là. Par contre, le ministère nous qu'à comparer, mais pas le ministère des Finances. Et cette période-là, nous pas qu'à comparer le ministère du Plan aujourd'hui avec Salté et 20 ans, comme tu connais. Pas le ministère même. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Ce qui s'est passé, ma lecture, c'est que nous avons un peu de dirigeants politiques dans le ministère. Et je me dit qu'ils font une gestion politique de ministère. C'est seul ça qui a expliqué qu'en moins de 10 ans, environ 8 ans, pour un effectif monté de 40% à la base. Est-ce que vous avez nous aider à comprendre, madame Florestal, que moins tu as gagné une gestion politique à gérer les affaires publiques, c'est plus nous sommes capables d'aller de l'avant. Est-ce que nous dire comme ça? Bon, c'est plus qu'important parce que les décourager cadre qui est en Haïti, pas courir pour insécurité l'autre bagaille, ils ont pour que les gens mettent à disposition leur entité. En pile cadre. Donc, où il y a un système que, par exemple, nous n'avons pas de vocation pour exécuter le projet, mais nous avons l'autre système tout instauré, parce que tellement recevoir de demandes en fin d'année, je me dis, ça qui passe. Organisation, ceci, de base, cela. Et j'apprends que le ministère a été contre Baïkop. Ou même, je ne pas bailler. Je gère fond l'État. Je gère fond l'État. Je n'ai pas aucun moyen pour vérifier si c'est une vraie organisation qui a fait un bail vraiment dans le quartier. Côté je vais distribuer comme ça. Je gère fond l'État. D'ailleurs, j'ai une disposition pour ne pas droit bail subvention si je ne pas passer par le Premier ministre. Donc, premièrement, c'est pour me confier de ça, ma bail signé. Si ma organisation comme après m'apprendre que son filiale en gang, dans qui ça met tête, dans qui ça met le gouvernement. Donc, et c'est pas rôle plan ou cap un budget restreint qu'on peut aider moi-même me percevoir rôle moi le plus que me aider employé d'ailleurs. Survivre période ça, c'est responsabilité. Faut me dire que je n'ai pile inégalité en dedans. En pile inégalité. Et l'aime garder ça personnel de soutien touché et sous 4 et sous salaire, c'est pas sérieux.
Madame Floristella, avant de quitter aller, avant de finir, malheureusement, le ministère cohabite avec un centre d'accueil, un centre d'hébergement. Un centre de voisins. Voisins. Pas seulement un, il y en a 3, mais il y en a un qui est limitrophe à nous. Comment vivre cohabitation ça? Bon, il y a 2 côtés dans la cohabitation. Un côté que humain est limité dans les yeux chaque jour parce que je habite à côté, mais je devant le ministère. Donc, où est souffrance quelque monde? Son bail, on connaît qui existait. Donc, ou pas cap. Ça saute aux yeux maintenant. Pardon? Ça saute aux yeux. Ça saute pas seulement aux yeux, c'est-à-dire que ou t'as espéré côté qu'a aidé immédiatement. Pas de cash non même pour me distribuer par monde. C'est pas rôle moi non plus, c'est ministère des Affaires sociales. Mais ça pire là, c'est que c'est pas tel c'est gain quand on connaît des réflexions qui pourrait qui ça qu'a fait. Mais une ou 2 fois, il a utilisé déplacer mon infiltré pour faire des ordres. Infiltré pour faire des ordres, pour envoyer wash dans le ministère, pour bouler barrière. Et puis tu gon fois tu même tiré. Et pas quoi, c'est mon déplacé qui a tiré. Dans foule. Donc c'est ça qui malheureux. Donc on va parler de camp. Et moi-même rappeler là tout le monde qui le connaît, on a parlé de monde qui n'a camp. C'est vrai que la situation est plus mal. Camp des déplacés. Pardon? Le camp des déplacés, je voulais dire tout à l'heure. Oui, le camp des déplacés. Et il n'y a pas de baguette magique pour résoudre le problème des déplacés. Ce n'est pas seul. Par hasard, ça a bon côté. Mais bon, paquet l'autre. Et ça m'a regardé là et me dit plusieurs fois, je ne vais pas faire comparaison parce que on monde qui a touché dans l'État, même si son petit pitance, au moins un petit chèque. Mais déplacer arrivent dans le ministère, oui. Il y a des employés qui déplacent. Il y a des employés qui n'ont pas un côté pour dormir, non? Donc, là, dit quand la gestion son ministère responsable, je ne peux pas accepter que vous crasez barrière entrer. Et entrer, ce n'est pas comme ça, c'est pour mettre tout le document dehors qu'on connaît pour TPTC, qu'on connaît pour l'autre ministère. Donc, moi-même, moi, je suis malheureux que des concitoyens, que n'importe qui monde normal, doit aider, con sensibilité, les dû pour imaginer comment maman Timoun abdominal état ça. Les dû. Mais en même temps, ou sont responsables de l'institution. Des gens profitent que déplacer là pour envahir le ministère. De temps à autre, on désordre. Sans compter que de temps en temps, des balles perdues qui ont tombé dans la cour ministère. Donc c'est géré pour gérer. Mais pendant que je dis ça tout, moi, Dieu, il y a des déplacés qui sont visibles. Il y a de l'autre qui ne sont pas trop visibles, mais comment c'est visible pour nous? Parce que je vais parler, je me sens que c'est mère de famille qui a parlé, pas seulement ministre là. Ou pas qu'à imaginer comment a courir avec Timon, il pas un côté pour aller dormir, il pas un côté pour aller manger, il pas un côté pour aller faire besoin, il pas un côté pour aller chercher de l'eau pour le bain. Lorsque point ça est évoqué en Conseil des ministres, vous pouvez partager réaction gros chef yo pas qu'à dire que son point qui évoqué, Premier ministre là fait une task force, une task force là comme membre. Mais puis il faut réunion faite avec techniciens yo. Il y a des fois c'est réunion technicien malade. Et il y a une pile disposition prend. Mais le nombre de déplacés augmente chaque jour. Oui. Donc, je ne pas quoi que il y a une différence. Il y a une pile décision prend, il y a une pile l'argent décaissé. Mais il y a un pile problème et le problème a augmenté chaque jour. Moi-même, dans le bureau, il y a 2 personnes depuis 3 jours pas dormir la caille. Dans le bureau, pas. Donc, c'est un problème qui atteint tout le monde. Et je ne pas comparer le concours. Nous avons eu une discussion hier, elle m'apprend
que gain de mon ministère qui est dans la cour. Je fait tourner, je suis matelas dans le bureau, je me dis, ça y est. Et puis c'est là ça m'apprend que j'ai un monde depuis quelques jours qui a dormi là. Hier, m'apprend que j'ai une maman avec 2 petites, mais elle a 4. Il mettait 2 cas au monde. Une maman de petites, il employé ministère avec un papa, madame, avec 4 petites qui voulaient dormir dans le ministère. Qui étaient dormir, nous découvrir. Mais si nous commençons à quitter tout le monde qui va dormir dans le ministère, nous ne pouvons pas travailler. Ensuite, les policiers, ils ne sont pas contre nous. Les policiers qui ont sécurisé. Donc, nous faisons une réflexion hier soir et maintenant, avec le directeur général pour trouver une solution immédiate pour eux. Mais je me dis aujourd'hui, nous avons pour nous avoir une solution beaucoup plus structurante pour employer. Parce que je connais grand pile qui a un problème là. Je dans le bureau, je 2 qui va dormir la caille. Depuis fin année, j'ai commencé à grand pile de mon logement. Et je fait réunion avec la direction. Je demandé des permissions PM là, pour m'utiliser un parti enveloppe pour m'aider le personnel là. Et puis, je regarde, moi, c'est tout le ministère qui a écrit. Je fais réunion avec certaines directions, je me dis ça, je me dis, là, nous faisons ça. Je suis obligé de camper. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous tous avons le même problème, que tout le monde a un problème. Nous tous avons un problème. Mais moi-même, qui parle à la ministre, j'ai une famille qui a un problème tout. Mais ce n'est pas le même niveau avec un monde qui trouvait que l'État fait la descente en côté. Parce que le quartier là, a un problème. Côté elle fait la descente, la bandit prend, elle fait la descente de l'autre côté. Kounia, elle n'a pas aucun côté. Merci. C'est un sujet très difficile. Très difficile. Avant de quitter aller, question aux auditeurs. À combien aide USAID a été élevée, aide USAID envers Haïti? Est-ce qu'on a un chiffre là dans tête tout? Pourquoi c'est 470 son bagage? 474? 470 millions. L'aide. OK. Et qui impact les gagnants sur le développement paysan, d'après vous-même? Bon, je vais dire un bagage qui est visible maintenant avec suspension qui gagne impact la réel sur santé, sur le secteur santé. Tu as aide humanitaire, tu as aide dans l'agence fiscale, dans la douane. Il y a l'autre aide, mais principal qui préoccupe, l'autre aide. Principal qui préoccupe, c'est santé. C'est santé. Madame Florestal, merci infiniment pour la participation dans l'émission matin. Par contre, si rapidement, vous avez un point que vous souhaitez aborder que je ne vais pas aborder avant. Par contre, je ne vais pas aborder, même temps, mais dire un bagage, c'est que le ministère de la Planification a une opportunité pour retourner au ministère qui vraiment répond à besoins du pays. Pour nous faire, nous ne pouvons pas camper sur réforme, même si nous ne sommes pas contents. Moi-même, je n'ai pas état d'âme, je viens de servir le pays, je voulais que les décisions qui prennent soient équitables. Si deux personnes ont fait passe pour qui et a bloqué le processus là, je n'ai pas état d'âme sur lui. Parce que ces pays viennent servir. Si nous avons 2 bailleurs qui travaillent avec nous, on va faire 2 bailleurs qui passent ça, je vais prêter. Sous un employé qui passe 2-3 ans dehors à continuer à toucher tout bail alors que ça qu'en Haïti vient sous balle sur toute bagaille, je ne vais pas continuer avec ça. Je demande au ministère des Finances d'ailleurs pour bailler chèque au lieu de faire virement pendant une certaine période. Si tout est ou à essayer de démoraliser les gens, parce que c'est ça, fomenter de bail en dedans pour me parler de la réforme. Il y a des bails qui passent dans le ministère, peut-être ça après m'a dit. Il y a des gens qui prennent en otage et m'a pesé mon et plateforme informatique ministère. Là, je me dis prendre en otage, je manipule tout ça, je fais perdre du temps. Après ça, on apprend que mot de passe en particulier qui est à l'étranger. Ceci, cela, c'est tout. Et il y a des choses qui fait en 6 mois, il y a des choses qui fait en 2 mois, qui prend une année. Je ne peux pas quitter ça arriver. Je n'ai pas état d'âme sur ça.
très équitable, pas aimer moun gen inégalité tout, pas aimer ouais côté gen inégalité, injustice parce que l'État pas paye bien, c'est vrai. Mais personnel qui pied en bas, puis pas touche rien pour le vivre. Donc pas aucune raison pour personnel en haut développer un système que je ne comprends pas. Plutôt était sous ça. Moi-même, je viens servir pays, c'est seul ça qui fait me lever le matin et être là. Si je n'ai pas fait réforme là, pour me tomber dans le même traditionnel, là, je n'ai pas besoin. Je viens parce que je crois là-dedans. Je crois que nous avons un ministère qui servit l'État, qui fait travailler bien dans l'ordre et pas une affaire de clientèle que un petit groupe là, un petit groupe là, un petit groupe là. Il faut une transparence dans la circulation d'informations, une responsabilisation moun et moi-même je voulais mettre le système en place pour que tout le monde connaisse ce qui a passé. Merci beaucoup encore une fois, Madame la Ministre. Merci à vous. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était la ministre de la Planification et de la Coopération externe. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lisa Loto.